Merci. Merci Madame la Présidente. Alors cela fait 10 ans qu'une partie importante de nos communes attendent ce texte. Il y a 3600 communes qui aujourd'hui exercent seules ces compétences et également des syndicats. Il est, je l'espère, la conclusion d'un long chemin, d'un combat porté par les élus locaux, les sénateurs et les députés. De très nombreux textes d'initiative parlementaire d'horizons politiques très différents ont été déposés ces 10 dernières années afin de supprimer l'obligation de transfert de compétences eau et assainissement des communes aux intercommunalités. Transfert intégré dans la loi NOTRe, on s'en souvient, de manière particulièrement cavalière en 2015, en pleine nuit, par un amendement gouvernemental sans aucune étude d'impact. Lorsqu'une erreur est commise, il convient de la corriger. Je tiens à remercier Michel Barnier qui, à l'écoute des maires, a mis ce sujet à l'ordre du jour cet automne. Les attentes sont très fortes aujourd'hui car 2026, la date butoir, le 1er janvier, est là devant nous. Je remercie les rapporteurs, le gouvernement actuel pour la prise en considération de cette nécessaire modification. La proposition de loi du sénateur Jean-Michel Arnaud, dont le rapporteur était Alain Marc, permet de répondre à la réalité de la diversité de nos territoires, de respecter le choix des élus locaux, sans toutefois remettre en cause ce qui a déjà été fait et viendrait fragiliser à nouveau notre tissu de collectivités territoriales, communes et intercommunalités. La force de ce texte de compromis est qu'il tient sur 3 facteurs fondamentaux. Premier facteur, un cours d'eau ne se limite évidemment pas à un périmètre administratif. Il relève de l'hydrographie et de l'organisation des bassins versants qui se sont organisés depuis des décennies. L'égalité n'est pas l'uniformité territoriale. La gestion de l'eau est évidemment différente en Savoie, dans les Landes ou en Île-de-France. Il est indispensable que la loi tienne compte, pour une gestion optimale de la ressource, de la réalité territoriale du bassin versant et également de l'historique de la gestion. Le deuxième principe fondamental, c'est tout simplement le respect de la démocratie locale. L'État doit faire davantage confiance aux élus et à l'intelligence collective locale, souvent bien plus éclairée que les décisions bureaucratiques centralisées pour une gestion la plus pertinente possible de la ressource. Dans ma circonscription, qui est une circonscription de montagne par essence, j'ai autant de maires, de situations de communes que d'avis sur le transfert de ces compétences. Parfois, il est nécessaire, parfois, il est opportun, mais parfois, c'est exactement le contraire. Chacun a pour partie raison. Cette PPL permet de respecter cette diversité, de laisser la liberté aux maires et aux communes de transférer ou non la compétence aux intercommunalités. Le troisième point fondamental, c'est d'éviter les possibles augmentations de prix qu'on a constatées avec le transfert sans amélioration du service. Je souhaiterais insister sur un point qui est, à mon avis, le cœur du sujet. Là, on agit évidemment dans l'urgence, mais le cœur du sujet, c'est la question du financement des investissements de l'eau et de l'assainissement. Il faut que nous mettions fin ensemble à la politique du bâton concernant le financement des investissements nécessaires à la modernisation de nos réseaux. À l'heure où les communes font face à un mur d'investissement sur l'eau et l'assainissement, notamment sur les communes rurales, on leur a fait peur. Vous n'aurez pas le choix, soit vous transférez, soit vous n'aurez pas de subvention de l'Agence de l'eau. Cette manière d'appliquer une politique en contraignant les acteurs de la démocratie locale, en les infantilisant, est insupportable. Il convient d'y mettre un terme. La question du financement ne doit pas être liée au fait de transférer la compétence. Et je souhaiterais qu'à l'occasion du débat sur ce texte, nous soyons tous unanimes à ce sujet. Nous devrons aussi avoir un débat sur le financement des réseaux. Les agences de l'eau doivent impérativement avoir comme priorité le financement du renouvellement de nos réseaux, la création de raccordements aux réseaux d'assainissement existants, quelle que soit la collectivité qui porte la compétence, que ce soit une commune, un syndicat ou une intercommunalité, pas de politique de financement à 2 vitesses. Et nous ne pouvons pas laisser les communes toutes seules face à ces investissements. J'ai une question qui est fondamentale, Vincent Descoeur y reviendra, c'est que dans le texte, il a été supprimé la question de la création, c'est important, pardon, des syndicats, de nouveaux syndicats. Ce point, il est fondamental et il déterminera notre vote sur ce texte. Je vous remercie.